Les amis, salut à tous. Alors attention, le complément alimentaire le plus inutile du monde, mais qui est quand même consommé par beaucoup de pratiquants est, roulement de tambour, bon ça se trouve que j'ai déjà mis le complément dans le titre de la vidéo, mais si vous me suivez un peu, vous savez déjà lequel c'est, ce sont les BCA. Et oui, je suis désolé de vous l'apprendre, peut-être que vous avez un pot de BCA dans votre étagère d'ailleurs, prêt à être consommé. Bah si c'est le cas, n'en rachetez plus. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est pas forcément une bonne idée d'investir dans des BCA, alors qu'il y a d'autres compléments alimentaires bien plus intéressants et efficaces. Shut up and take my money. Pour être tout à fait honnête avec vous, des BCA, j'en ai consommé pendant très longtemps. Mais je vous rappelle aussi que j'ai commencé la muscu il y a presque 17 ans. Donc quand j'ai commencé à prendre des compléments, aux alentours de 2008, les connaissances en la matière, elles n'étaient pas aussi intéressantes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'études scientifiques, les ressources que je consultais étaient probablement pas les meilleures. Donc forcément, je suivais un petit peu la masse, peut-être comme certains pratiquants aujourd'hui qui consomment des BCA sans exactement savoir pourquoi. Mais au fur et à mesure de mes années de pratique et au fur et à mesure de mes recherches, je pouvais pas en arriver à une autre conclusion que les BCA étaient inutiles. J'ai donc arrêté d'en consommer aux alentours de 2013, je dirais, et je suis pas prêt de me remettre à en consommer. Tout d'abord, avant de vous dire pourquoi les BCA sont inutiles, il faudrait peut-être savoir ce que c'est. BCAA, c'est un acronyme qui veut dire Branched Chain Amino Acid. Il est super dur à dire ce mot, donc vous moquez pas de l'accent s'il vous plaît. La traduction française serait acide aminé branché. Mais attention, pas branché comme une prise électrique, mais branché comme j'ai des branches qui poussent sur moi. Et les acides aminés branchés, il y en a 3. La leucine, l'isoleucine et la valine. Et ces 3 acides aminés branchés font d'ailleurs partie des 8 ou 9 acides aminés essentiels. On a donc la leucine, l'isoleucine, la valine, la méthionine, la phénylanaline. J'arriverai jamais à le prononcer ce putain d'acide aminé. Phénylanaline. Non, attends, philatéliste, infélite et lapilliste. Bon, désolé, ça sera écrit à l'écran. Bon, du coup, je sais même plus où j'en étais. Ils vont s'afficher à l'écran de toute façon. J'ai la flemme de faire la recherche pour savoir exactement quels sont les 8 acides aminés essentiels. En vrai, je les connais en plus. Leucine, isoleucine, valine, méthionine, phénylanaline, histidine, méthionine, tréanine, je crois. Et le dernier, c'est... Bon, m'en voulez pas, il m'en manque un. Et donc, pourquoi on s'intéresse autant aux BCA et pas juste aux acides aminés essentiels? Parce que les BCA fonctionnent un peu différemment des autres acides aminés essentiels. Tout d'abord, ils sont pas métabolisés de la même façon, ils passent pas par le foie comme les autres acides aminés essentiels, mais surtout, dans les BCA, on a la présence de leucine. Et la leucine, c'est un peu la star des acides aminés essentiels, parce qu'effectivement, la présence de leucine assure une synthèse en protéines plus élevée. Et là, vous allez me dire, bah si jamais ça améliore la synthèse en protéines, on a tout intérêt à consommer des BCAA, voire même juste de la leucine. Ce que j'ai fait aussi d'ailleurs pendant une petite période. Je consommais 1 gramme de leucine 3 fois par jour comme un espèce de psychopathe de la musculation. Tout ça pour espérer quelques gains musculaires en plus. Spoiler, il s'est pas rien passé. Et donc effectivement, la leucine stimulerait la protéine mTOR. Je vous en ai déjà parlé dans certaines de mes précédentes vidéos. Et cette protéine mTOR, elle est déterminante dans la croissance musculaire. Donc encore une fois, à première vue, tout s'aligne. Pourquoi ce serait une mauvaise idée de consommer de la leucine, ou plus globalement des BCA, ou même plus globalement des acides aminés essentiels, pour optimiser cette synthèse en protéines et du coup, mettre toutes les chances de son côté pour prendre du muscle? C'est en tout cas le discours qu'ont toutes les personnes qui conseillent de prendre des BCA. Ça stimule la synthèse en protéines, tu vas prendre du muscle plus facilement, ou alors, si tu es en déficit calorique, ça t'assurera de conserver de la masse musculaire, étant donné que la conservation de la masse musculaire est tout à fait liée à la synthèse en protéines. Le problème, c'est que ça marche pas exactement comme ça. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la question existentielle, est-ce que le cardio à jeun fait perdre plus de gras que le cardio à un autre moment de la journée? Étant donné que le matin, notre glycémie est relativement basse, instinctivement, on pourrait se dire que c'est une bonne idée de faire un exercice physique à ce moment-là pour taper plus rapidement dans les graisses. Sauf que des dizaines d'études nous ont montré que c'était pas si simple que ça, qu'on avait plein d'autres mécanismes qui étaient mis en jeu, et que le timing de votre séance de cardio n'a que très peu d'importance sur son efficacité. Avant de continuer, vous savez ce qui est très efficace, c'est faire ses courses sur Koro. Et oui, Koro qui sponsorise la vidéo du jour, Koro c'est de la bombe. Il y a tout ce qu'il faut sur ce site. Vous avez besoin d'huile d'olive? Il y en a. Vous voulez du riz? Il y en a. Des flocons d'avoine? Il y en a. La purée de cacahuètes, d'amandes, de noix de cajou? Il y en a. Vous voulez des fruits lyophilisés? Il y en a aussi. Il y a absolument tout ce que vous recherchez. Il y a plein d'alternatives végétariennes et véganes également. Perso, mes placards, ils sont remplis de produits Koro parce que ça me sauve la vie littéralement. Donc si vous voulez trouver des affaires en or, ne pas vous ruiner en faisant vos courses et trouver des produits de super qualité, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Comme c'est intéressant.
Vous faites votre petite commande avec mon code NAS5, ça fait toujours plaisir, et vous vous régalez avec votre première commande. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà utilisé mon code, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et merci aussi à tous ceux qui feront leur première commande en cliquant sur le lien dans la description. Bon, c'est pas le tout d'avoir mon avis personnel sur les BCAA, je sais que vous êtes des personnes pragmatiques et bien renseignées. Excellent. J'imagine que vous aimeriez quelques justifications scientifiques, ça tombe bien, j'en ai plein. Comme d'hab, vous trouverez toutes les références des études que je cite dans la description. En numéro 1, on a une revue systématique qui date de septembre 2022, on ne peut pas faire plus récent que ça. Cette revue systématique se penche sur 24 études scientifiques qui portent sur les BCAA. Et voici à quelle conclusion arrive cette revue, je cite: même si les BCAA tendent à activer les signaux anaboliques, les bénéfices sur la performance et la composition corporelle sont négligeables. D'un autre côté, les études qui incluent de la musculation ont montré que les BCAA pouvaient atténuer les courbatures après un exercice. Par contre, ces résultats n'ont pas l'air d'avoir été répliqués sur des sports d'endurance. Vous permettez, je suis en train de lire mon petit pense-bête que j'ai juste sous les yeux et je fais la traduction en live, donc excusez l'hésitation. Quand même très intéressant ce résumé. Aucune incidence sur la composition corporelle ou les performances. Petite incidence sur l'atténuation des courbatures. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent dans des BCAA juste pour atténuer les courbatures ? Vous connaissez déjà mon avis. J'ai un deuxième article qui date de 2020, donc encore une fois très récent, qui soutient un peu la conclusion de la revue systématique précédente. Je cite encore une fois: compte tenu des preuves actuelles, la majorité de la littérature échoue à démontrer l'importance de se supplémenter en BCAA dans un contexte de gain de force ou d'hypertrophie. On nous dit également qu'il n'y aurait pas d'intérêt à consommer des BCAA si assez de protéines est ingéré dans la journée. Donc voilà, on y arrive enfin à une espèce de conclusion. Si vous consommez assez de protéines dans la journée, vous n'avez aucune raison de consommer en plus des BCAA ou même des acides aminés essentiels. Que vous soyez en surplus ou en déficit calorique, que vous vouliez prendre du muscle ou perdre du gras, c'est la même chose. À partir du moment où vous êtes au moins à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, la supplémentation en BCAA ou en acides aminés est inutile. Mais du coup, est-ce que c'est utile si jamais vous n'atteignez pas votre quota de protéines par jour? J'ai envie de dire que c'est un peu bête d'acheter des BCAA qui sont plus chers au gramme comparé à de la protéine en poudre pour combler ces apports en protéines. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc si vous manquez de protéines, achetez de la protéine, achetez pas des BCAA. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser les BCAA dans une logique de récupération ou pour atténuer les courbatures? Alors vous faites ce que vous voulez, mais compte tenu du prix du pot de BCAA et de l'effet qui doit pas vraiment être dingue sur les courbatures, encore une fois, je pense que ça vaut pas vraiment le coup. Donc les BCAA 2-1-1, 4-1-1, 8-1-1, les acides aminés essentiels, on n'en prend plus. Est-ce qu'il y a quand même des cas de figure où les BCAA pourraient être intéressants? C'est très difficile à trouver. Peut-être que si demain, un sportif de haut niveau me demande quels sont les moyens de réduire les courbatures, d'améliorer la récupération et de mettre toutes les chances de son côté pour performer au maximum. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aurait un petit intérêt à consommer des BCAA. Mais de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, des sportifs de haut niveau, il n'y en a aucun. Donc autant vous dire que vous n'avez aucune raison de consommer des BCAA. Le pire pour moi, c'est les autres compléments alimentaires dans lesquels ils vous foutent des BCAA. En l'occurrence, les pré-workouts. Un pré-workout avec des BCAA ou des acides aminés essentiels dedans, ça ne sert strictement à rien. C'est une aberration. Donc si vous trouvez un pré-workout avec des BCAA ou des acides aminés, vous savez déjà que les personnes ou la marque qui a fait ce pré-workout n'y connaît pas grand-chose. Pareil pour les BCAA en intra-workout. Qui pourrait me justifier l'intérêt de prendre des BCAA ou des acides aminés en intra-workout, surtout pour de la musculation. Les gars, vous faites de la musculation, une séance qui dure 1 heure, 1 heure et quart à tout casser, où vous allez passer plus de temps à récupérer qu'à vous entraîner. Vous faites pas un marathon, vous faites pas un WOD de CrossFit, vous faites de la musculation. Donc la muscu dans un objectif d'hypertrophie ou de force, c'est quand même pas l'activité la plus demandeuse en termes de substrat énergétique. Donc clairement, il n'y a aucune raison à consommer des BCAA ou des acides aminés en intra-workout. Ok, vous savez tout, je sais que j'ai pas été très tendre avec les BCAA, mais au moins, vous êtes au courant que ce complément est inutile, ne le rachetez plus si jamais vous avez encore un pot chez vous. Ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi, que ce soit des coachs ou des pratiquants ou des youtubeurs ou des influenceurs, je vous invite à me justifier pourquoi vous conseillerez des BCAA. Parce qu'après tout, peut-être que quelqu'un a une raison incroyable de consommer ce complément qui ne sert à rien. Je serais curieux de l'entendre, mais honnêtement, avec la littérature scientifique à laquelle on a accès aujourd'hui, je vois pas comment on pourrait justifier l'utilisation de BCAA. Eh bien les amis, il vous reste plus qu'à me dire si vous consommez des BCAA dans les commentaires. Si c'est le cas, désolé, mais vous ferez probablement de meilleurs choix plus tard. Évidemment, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour continuer à voir ce genre de conseils de fou. Et nous, on se retrouve plus tard pour d'autres conseils. À plus.